Roy Albert De Meo naît en 1942 à Brooklyn, dans une famille italienne installée à Flatlands. Très jeune, il comprend que la rue est un moyen rapide de faire de l'argent. À l'adolescence, il commence par des petits vols, puis le prêt usuraire. Il est intelligent, ambitieux et surtout, il n'a aucun problème à utiliser la violence. Dans les années 1960, il attire l'attention d'un soldat de la famille Gambino, Anthony Gaggi. Gaggi voit en De Meo quelqu'un de précieux, un homme fiable, loyal et extrêmement rentable. Il l'introduit alors dans la famille Gambino. De Meo devient officiellement associé, mais pas encore membre à part entière. C'est un earner, un homme qui rapporte beaucoup d'argent. C'est là que tout s'accélère. Roy De Meo forme son propre groupe, le De Meo Crew, composé de jeunes voyous de Brooklyn et de membres de sa famille. Mais leur signature, c'est leur méthode de nettoyage, surnommée le protocole De Meo. Les victimes sont attirées dans l'arrière-salle du Gemini Lounge, un bar de Brooklyn. Là-bas, elles étaient tuées en quelques secondes, puis dépecées, emballées et jetées dans des sacs poubelles. Cette technique rendait les corps presque impossibles à identifier. On estime que le crew a assassiné entre 70 et 200 personnes, un nombre jamais confirmé, mais largement évoqué par les enquêteurs et les anciens mafieux. En 1977, Roy De Meo est enfin intronisé comme membre officiel de la famille Gambino, grâce à la protection de Gaggi et à l'argent colossal qu'il génère. Mais plus il devient puissant, plus il attire l'attention du FBI. Son implication dans le trafic de voitures volées, avec une organisation appelée The Empire Boulevard Operation, met les fédéraux sur son dos. Dans les années 1980, c'est la pression de l'État et la peur de le voir parler qui changent le destin de De Meo. Le parrain Paul Castellano commence à voir en lui un danger. Son crew est incontrôlable, violent, trop exposé médiatiquement. Et surtout, De Meo sait trop de choses. En janvier 1983, Roy De Meo disparaît. Quelques jours plus tard, on découvre son corps dans le coffre de sa voiture, criblé de balles. Il a été tué par sa propre famille mafieuse, probablement sur ordre de Castellano, et probablement avec la participation de son mentor, Anthony Gaggi. Même si cela n'a jamais été confirmé officiellement. La mort de Roy De Meo marque la fin du crew le plus sanglant de l'histoire de la mafia américaine. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi.